Votre travail à vous spécifiquement en tant qu'ambassadrice, est-ce qu'il a changé d'une manière ou d'une autre avec la crise? Oui, beaucoup, parce que tout ce qui concerne, si vous voulez, les interactions, la diplomatie, c'est vraiment un métier de médiation et d'interaction, bon, comme d'autres métiers, mais ça compte énormément. Hein. C'est tout ce travail en fait de contact, d'échange d'informations, mais aussi d'analyse, partager pour bien comprendre tel ou tel sujet, faire passer aussi un certain nombre de messages de Paris. Donc, ça nécessite effectivement beaucoup d'interactions humaines. Donc là, bien sûr, on s'est rabattu, comme tout le monde là aussi, sur le distanciel, mais ce n'est pas la même qualité évidemment de contact. Il y a des choses qu'on ne dit pas, ou en tout cas qu'on ne développe pas à distance. Voilà, voilà. Donc ça, oui, ça a énormément changé. Mais le point, ça a été, on a confiné l'ambassade, totalement pendant le premier confinement, partiellement pendant les autres confinements, mais on n'a jamais confiné la diplomatie française en Belgique, ou nulle part d'ailleurs. Ça, c'est pas possible. Une diplomatie confinée, ça n'existe pas. Donc, il faut trouver, et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire, des moyens de continuer à travailler. Notre grande chance en Belgique, c'est que les Belges, vous êtes des gens accessibles, pas trop formalistes, bon, et donc on peut travailler. Voilà, on peut continuer effectivement à avoir, y compris des ministres, des personnalités officielles, au téléphone, on peut continuer, si vous voulez, à échanger. Donc ça, c'est fondamental. Avec la crise, on a pas mal vu une série de pays et quasiment tous se replier finalement sur eux. Est-ce que ça a changé aussi votre manière de faire de la diplomatie? Est-ce que ça a eu un impact sur la diplomatie, ce repli des pays sur soi avec la crise? Alors oui, parce qu'on a tout fait pour combattre ce repli. Bon, il y a une espèce de réflexe, y compris la France d'ailleurs. Hein. Bon, tous les pays, là je parle des pays européens et en particulier des pays frontaliers tels que la France et la Belgique. C'est vrai qu'on s'aperçoit, mais on l'avait vu aussi dans un contexte différent il y a une dizaine d'années au moment de la crise économique et financière en Europe. Il y a des réflexes de repli quand il y a un danger, quand il y a une difficulté, quand il y a un imprévu important. C'est humain. Le premier réflexe est un réflexe de repli sur soi. Bon. Et il faut se prendre sur soi, justement, et je crois que c'est une des grandes avancées de l'Europe, c'est que les pays membres de l'Union européenne, même s'ils ont ce premier réflexe comme tous les autres pays, très vite, en fait, par volontarisme politique, cherchent à se coordonner. Alors, ce n'est pas toujours parfait, ça prend parfois un petit peu plus de temps que ce qu'on voudrait, mais en tout cas, ça se fait, ça finit par se faire. Bon, ça demande des efforts, mais ça se fait, parce qu'il y a une volonté partagée de le faire. Et donc, oui, on l'a observé, hein, bien sûr, en particulier en mars 2020, parce que tout le monde était un peu sidéré, il fallait trouver les moyens de fonctionner, enfin, prendre des décisions dans l'urgence, sans précédent, etc. Mais très vite, chaque pays s'est aperçu de l'intérêt, au contraire, à partager son expérience, là aussi ses analyses, y compris scientifiques, pour essayer de décider ensemble, hein, le plus possible. Après, chaque pays a aussi ses spécificités, hein, donc l'Europe, c'est pas l'uniformité, hein, c'est l'union dans la diversité. Donc c'est effectivement ce qu'on a mis en œuvre, me semble-t-il, les pays européens. Mais ça a été important ici parce que c'est vrai qu'en étant dans un pays vraiment frontalier avec la France, la Belgique fait toujours partie du petit groupe de pays dont on nous demande de Paris comment elle réagit à telle ou telle situation, quelles décisions elle prend, parce que c'est important de voir vraiment entre pays proches, si vous voulez, sur le plan géographique et puis historique, quels sont les choix qui sont faits par les uns et les autres. Est-ce qu'avec la crise, il y a une série de missions qui d'habitude n'étaient pas prises en charge par vous, qui vous ont été déléguées, type par exemple un ministre de Paris qui serait en temps normal venu rencontrer son homologue à Bruxelles et qui vous demande de le représenter parce que vous êtes ici ? Alors oui, ça on met en, il y a eu depuis mars 2020, il n'y a jamais eu de déficit d'échanges directs entre ministres français et belges, hein, dans tous les domaines. Alors les deux ministres de la Santé, le ministre fédéral et notre ministre de la Santé se sont sans doute plus parlé évidemment peut-être qu'en temps normal, bon, vu les circonstances. Paradoxalement, ça certains ministres français me l'ont dit.
cette crise et cette mise à distance, en quelque sorte, a peut-être justement redonné de l'importance aux relations bilatérales et entre ministres. On a redécouvert l'importance d'affiner nos échanges et nos analyses, de ne pas nous en tenir uniquement à un cadre multilatéral, y compris européen, mais à retravailler en direct de manière plus fine avec chaque pays partenaire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est clair, pour les ministres de la Santé, pour les ministres des Affaires étrangères, des Affaires européennes, mais aussi les ministres de l'économie, des finances, du travail, parce que dans tous ces domaines, il y aura un impact de ce que nous vivons actuellement. Donc finalement, voilà, ça peut paraître un peu paradoxal, mais je pense que c'est une des leçons qu'on peut tirer. Alors après, l'ambassade, on est là au quotidien, effectivement, parce que les ministres ne peuvent pas non plus se parler toute la journée, de tous les sujets. Donc c'est vrai, on est là aussi pour transmettre, faire passer des messages, expliquer telle ou telle position française, etc. Si on sort du cadre purement crise Covid et qu'on vient à un cadre plus général, Bruxelles, c'est un pôle diplomatique important pour la France. Est-ce que Paris mise beaucoup sur Bruxelles ? Oui, bien sûr, absolument. Je l'ai dit, c'est un pays frontalier. Et ça, voilà, on a une très longue frontière commune, c'est plus de 600 km. Et pour la France, c'est sa plus longue frontière, en fait. Donc c'est important. Il y a un brassage aussi de population qui est très important. Il y a tous nos compatriotes transfrontaliers, transfrontaliers. Il y a une histoire partagée. On est pays membre fondateur de l'Union européenne. On est allié au sein de l'OTAN. On a beaucoup d'intérêts justement économiques, culturels partagés et communs. Donc oui, c'est une capitale importante. Et c'est le siège effectivement des institutions. Alors moi je ne suis pas compétente pour, je ne représente pas la France auprès des institutions européennes. J'ai un collègue représentant permanent français auprès de l'Union européenne. Donc moi je suis vraiment dédiée à la sphère bilatérale franco-belge. C'est ce que je voulais d'ailleurs, donc c'est très bien. Mais le fait que les institutions, que Bruxelles soit siège des institutions européennes, bien sûr, donne une portée particulière, si vous voulez, au travail qu'on fait ici. Et là, on le voit, on prépare la présidence française de l'Union européenne qui commencera en janvier 2022, mais on est déjà en train de la préparer très activement. Et ça donnera évidemment à l'ambassade, là aussi, un travail supplémentaire, mais aussi une visibilité tout à fait particulière parce que nous sommes à Bruxelles.